Nous serions heureux de faire connaître un petit peu plus notre région à tous les Français ou francophones qui souhaiteraient faire leur alia. Vous savez, vivre dans un endroit qui vous offre des services, c'est très important. Mais vivre dans un endroit qui vous offre un sens, que lorsque vous ouvrez votre fenêtre, eh bien, vous voyez la route des patriarches et des matriarches. Je ne suis pas ici par hasard. Cette terre, cet endroit me parle. Si vous arrivez avec un Lev Shoméa, avec un cœur capable d'écouter, qui a envie de s'intégrer, qui a envie de comprendre les populations, etc., dans le Gush Etzion, vous vous connectez exactement à ce Lev Shoméa, à ce cœur capable d'entendre, et vous allez voir que l'argent, le boulot, etc., ça va suivre. Vous avez probablement entendu parler du Gush Etzion. Eh bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'Alia dans cette région. Alors, si vous n'avez jamais mis les pieds dans cet endroit, on va essayer de vous donner envie d'y aller. Aujourd'hui, c'est 2700 habitants, 1000 Olim Hadashim, 16 écoles, 60 ganim, 40 synagogues, 60 parcs et aires de jeu, 10 centres médicaux et 8 bibliothèques. Donc, d'abord, bonjour et bienvenue à tous. Apparemment, c'est un endroit où il fait bon vivre, le Gush Etzion. Bonjour Cathy. Bonjour Caroline. Alors vous êtes projectorite, coordinatrice de l'ALIA au sein du Gush Etzion. C'est ça. Donc, ça fait déjà à peu près 5 ans que je suis coordinatrice de l'ALIA. J'ai plus l'habitude jusqu'à présent de travailler avec des anglophones, des gens qui viennent un peu du monde entier. Et c'est vrai que les francophones jusqu'à présent ne connaissaient pas trop cette région où il fait, comme vous l'avez précisé, très bon vivre. À mon avis, surtout quand on est une famille et en plus quand on vient de France. Donc c'est pour ça que nous serions heureux de faire connaître un petit peu plus notre région à tous les Français ou francophones qui souhaiteraient faire leur alia. Alors Bernard, vous n'êtes pas ici par hasard. Bernard Zanzori, bienvenue. Il faut dire que le Gush Etzion, ça vous parle parce que au niveau de l'éducation, il n'y a pas mieux, quoi. Alors d'abord, ça me parle parce qu'au niveau de l'éducation, c'est dans le top aujourd'hui de tout ce qui est établissement et école en éducation. Régulièrement, le Gush Etzion reçoit un prix d'ailleurs pour sa... Mais je crois qu'il a eu un prix cette année aussi. Tout à fait, pour la qualité de ses enseignements et de ses écoles. Mais je veux expliquer aussi que les Yishuvim en général, les petits villages, c'est l'endroit où on élève le mieux ses enfants. C'est un endroit où l'enfant peut aller voir ses copains à pied. Il n'a pas besoin de demander à papa de l'accompagner ou à maman. Ouais, c'est la liberté pour les enfants. C'est une liberté, mais presque absolue, la liberté de sentir que tu es dans un endroit qui est comme un petit cocon. Et on sait qu'un enfant a besoin d'une misguérette, d'un cocon comme ça pour grandir et bien prendre. Et donc, moi, je suis rentré dans ce projet parce que ça m'intéresse d'aider justement les Olim à réaliser le rêve qu'ils racontent toujours quand ils font leur alia. On fait notre alia pour nos enfants. Ben, venez dans le Gush Etzion, vous allez voir que ça ne sera pas un vain titre. Alors vous êtes conseiller pour l'ALIA francophone au sein justement du Gush Etzion. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec Eliezer Chargorovski. Vous aussi, vous êtes conseiller pour l'ALIA de France. Alors votre domaine d'activité, c'est ça, c'est l'histoire, parce que c'est vrai que c'est un lieu chargé d'histoire pour le peuple juif. Gush Etzion, ça a aussi d'autres noms. Un des noms que porte Gush Etzion, c'est Lev Haaretz. C'est le cœur du pays. Okay. Le cœur du pays. Pourquoi le cœur du pays? Pas parce que seulement ça se trouve véritablement au centre géographique du pays, mais c'est que aussi ça se trouve sur l'axe central qui traverse le pays, mais pas seulement l'axe géographique, c'est-à-dire la route 60 qui fait le lien de Beersheva et jusqu'au tout au nord du pays, en passant naturellement par Hebron, par Jérusalem, mais parce que au niveau historique, et même au niveau biblique, c'est là que se sont jouées toutes les premières parachiotes, tout le livre de la Genèse. Eh bien, il s'est joué sur cette route, et en partie au Gush Etzion. C'est là qu'ensuite, à l'époque du premier temple et du second temple, que les pèlerins montaient à Jérusalem lors des 3 fêtes de pèlerinage, Pesach, Shavuot, Sukkot. C'est pour ça qu'on y trouve là-bas des mikvaot juste à côté de la route pour que les gens puissent s'imprégner d'eau et venir purs à Jérusalem. Donc, véritablement, c'est l'artère névralgique, c'est le lieu central de l'identité, de l'être, de l'histoire
et aussi du présent et de l'avenir juif. Alors, les Juifs de France, on le sait, situent mieux sur la carte Tel Aviv et Jérusalem que le Gush Etzion. C'est important de préciser de quoi on parle exactement. Ça se trouve où, le Gush? Le Gush Etzion, ça se trouve aujourd'hui à une demi-heure de Jérusalem. 1 heure de voiture de Tel Aviv, idem de Beersheva. C'est le centre, même au niveau géographique, emploi, etc. Ça, Caroline pourra en parler. Alors, quand on parle du Gush Etzion, Caroline, on parle de combien de villages? On parle d'une vingtaine de petits villages. Ok. Parmi eux, une dizaine est très habituée à accueillir des nouveaux Olim. Donc on peut citer Alon-Jvout, El-Hazar, Neve Daniel, et Tkoa, Kfar Eldad, qui sont des villages qui depuis déjà une vingtaine d'années accueillent principalement des familles. Dans les Yishouvim, il y a beaucoup de familles. Et nous avons posé la question à ces villages, que pensent-ils d'accueillir des groupes d'Alia françaises? Le public français a une très bonne image. Les Yishouvim seraient plus qu'heureux d'accueillir de nouvelles familles et de devenir en fait un nouveau centre d'accueil pour les familles françaises. Il faut dire que l'impulsion de cette envie d'accueillir des francophones vient aussi du président du conseil régional. Tout d'abord du président du conseil régional qui a pris cette initiative. Le président du conseil régional, Shlomo Neheman, est lui-même un ancien olé de Russie. Et pour lui, l'Alia est quelque chose de primordial. Et ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Ça se traduit en actes. Il a déjà achevé d'accueillir des familles anglophones, beaucoup de familles de Russie et d'Ukraine spécialement dernièrement. Et sa prochaine étape est d'accueillir des familles françaises. Quelle intégration pour les adultes, pour les enfants, vous proposez? Tout d'abord, comme Bernard l'a précisé, du point de vue éducation, je pense que c'est un endroit idéal, que ce soit en matière d'école, en matière de temps libre, après l'école. Ici, les enfants... Il y a des activités extrascolaires aussi. Bien sûr, il y a des activités extrascolaires. On sait qu'en Israël, il y a moins d'heures scolaires qu'en France. Et donc, oui, il y a des activités extrascolaires, mais il y a plus que ça, la liberté des enfants, après l'école, de participer à des mouvements de jeunesse, de se retrouver entre copains, d'aller au jeu. C'est quelque chose qui vraiment fait partie de la vie courante. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'éducation. C'est important de préciser, parce que Bernard, je sais que vous êtes souvent en voyage, souvent sur les routes, en contact avec beaucoup de familles en France. Et souvent, le quotidien des enfants, quand les parents racontent, c'est pas très fun, quoi. C'est pas très fun, mais il faut comprendre que quel est l'avantage, par exemple, d'un endroit comme le Gush Etzion. Moi qui travaille beaucoup avec Netanya, avec Hadera, etc., vous avez fini l'école, et puis vous vous retrouvez sur le Kikar, souvent à rien faire. Heureusement que Kalita a mis Mechoubarim, qui a un projet pour avoir des chougim un peu l'après-midi, etc. Mais grosso modo, tu n'as rien à faire. Tu traînes un peu, tu tournes, tu regardes. Allez voir un enfant du Gush Etzion, demandez-lui s'il a beaucoup de temps libre l'après-midi, et pas parce qu'il fait ses devoirs en France pendant 6 heures. Ouais, c'est ça, parce qu'en France, je parlais de la France, ils se lèvent le matin, il fait noir, ils vont à l'école, ils reviennent. Quand ils reviennent, etc., ils vont faire les devoirs jusqu'à dormir en ayant juste le temps de manger. Ça génère pas mal de stress. Nous, les éducateurs, on a plein de problèmes avec ça. Mais là, dans le Gush Etzion, allez voir la jeune fille qui est la fille de Caroline et qui apparaît dans notre film, dans le petit film de promotion. Allez lui demander quel est son emploi du temps tous les jours. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de temps libre parce que il y a toujours quelque chose à faire. Israël regarde l'enfant de façon holistique, c'est-à-dire comment il va être à l'école, mais aussi comment il va être avec ses copains, comment il va être au mouvement de jeunesse, comment il va parler en public, comment il va prendre des initiatives. C'est ce qui intéresse. Et ben dans le Gush Etzion, allez voir les enfants là-bas, vous allez voir des gens extrêmement épanouis parce que conscients qu'ils sont centraux. Ils ne sont pas en plus dans la famille. La famille française est montée un peu différemment. Les parents sont très centraux et les enfants sont très importants, bien entendu. Non, ici, c'est un peu l'inverse. Les enfants sont un peu au centre et tous les gens font en sorte qu'ils grandissent comme il faut. Et moi, j'ai envie d'être, choutaf, d'être partenaire d'un projet comme ça. Bah, c'est les leaders de demain, quoi. C'est ce que vous êtes en train de nous décrire, là. Ben oui, je pense que c'est là-bas qu'ils poussent le mieux. C'est là-bas qu'ils poussent le mieux. Et des gens qui habitent, oui, à Netanya, à Tel Aviv, etc., vous diront, c'est très sympa, on passe du bon temps, on a la plage, etc. Mais au niveau des enfants, il y a des fois un petit hic parce qu'on ne sent pas qu'ils sont complètement épanouis, qu'ils ont réussi à retomber sur leurs jambes. Ça veut dire quoi? Ça manque de sens quand on n'est pas vraiment pris en charge, entouré, voilà, dans un endroit où il y a des racines juives en plus, clairement, quoi. Vous savez, vivre dans un endroit
qui vous offre des services, c'est très important. Mais vivre dans un endroit qui vous offre un sens, que lorsque vous ouvrez votre fenêtre, eh bien, vous voyez la route des patriarches et des matriarches, que lorsque vous allez, je ne sais pas, prendre la cueillette, jouer du foot, eh bien, vous passez à côté d'une pierre romaine, de l'époque romaine, la majorité des pierres qui ont été découvertes, ici, y compris l'espace de toute l'Europe, eh bien, la majorité a été découverte ici, eh bien, ça vous fait quelque chose. Je ne suis pas ici par hasard. Cette terre, cet endroit me parle. Il est véritablement, c'est un héritage. Il m'a attendu assez longtemps. On y est revenu en 1927, ensuite 36, ensuite 43. On a essayé de revenir 3 fois. On nous en a jeté 3 fois, mais on est revenu une 4e fois. D'ailleurs, chose intéressante, il y avait des noyaux fondateurs qui venaient de France. Dans les années 70, des yeshuvim comme Migdal Oz, certains quartiers à Tkoa, il y avait des gens qui venaient de France qui aidaient à les fonder. Ça ne vous laisse pas indifférent. Alors, il y a beaucoup de choses dans ces yeshuvim. Il y a des animaux, il y a des chevaux. On peut apprendre à faire beaucoup de choses. On peut passer du bon temps. Ça, on l'a compris. On peut être bien éduqué. On l'a compris aussi. Au niveau du travail, alors, Caroline, je me tourne vers vous parce que c'est aussi votre mission d'intégrer les nouveaux immigrants dans tous les domaines de la vie. Et on le sait très bien, le travail, c'est quand même un point central. Oui. Bien sûr, c'est évident. De manière générale, je dirais que quand on fait son allié en Israël, il faut être souple. Il ne faut pas s'attendre à copier le mode de vie qu'on avait en France en Israël. C'est quelque chose de différent. L'Alia est aussi un processus et on ne sait jamais où ça va nous mener. Nous sommes là, Asher, Eliezer et moi-même, pour accompagner ce processus et vous emmener dans un endroit qui vous conviendra, qui conviendra aux gens et là où ils se sentent chez eux dans leur nouvelle place. Pour ce qui est de l'emploi, comme ça, des données très sèches. Les gens qui souhaiteraient travailler dans le domaine de l'éducation, que ce soit petite enfance ou école, collège et lycée, ou bien dans le domaine du transport, nous savons leur trouver des emplois extrêmement rapidement. C'est quelque chose dont nous avons tout à fait besoin dans la région. Pour les autres emplois... Ceux qui sont dans le high-tech ou ceux qui sont dans le social ou... Alors, à ce moment-là, on accompagne les gens pour les aider à trouver du travail, que ce soit réécrire un CV, chercher un emploi, leur apprendre comment on se présente en Israël. Donc, on accompagne tout ça. On n'a pas de solution miracle sur place pour tous ces domaines-là. Mais nous savons accompagner les gens pour trouver des solutions. Vous pouvez aussi faire des liens, présenter des gens, j'imagine. Ça fait partie du travail. Bien sûr. Tout ça, c'est bien, mais j'imagine que tant qu'on n'a pas vu, on peut parler pendant des heures, mais si on ne connaît pas, on n'a rien vu de ses propres yeux, on a du mal à croire. On a du mal à croire, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous dites à un juif de France, le Gush Etzion, il va dire, mais c'est quoi Exact. Où c'est exactement? C'est marrant, parce que dans les années 70-80, les juifs qui sont arrivés au Gush Etzion, les juifs de France, et il y en a pas mal, qui après leur alia sont partis vivre dans le Gush Etzion, savaient ce que c'était. Ils avaient entendu parler de ce qui s'était passé en 48, à Kfar Etzion, etc. Aujourd'hui, on le sait moins. Alors nous, d'abord, on veut remettre ça au goût du jour, c'est-à-dire que vous sachiez ce que c'est le Gush Etzion, mais j'aimerais raconter pour tous les gens qui vont dire oui, mais l'emploi c'est essentiel et puis l'éducation c'est essentiel. Je suis d'accord, c'est essentiel, mais c'est pas le plus important. Je veux juste une petite anecdote de 30 secondes parce qu'il faut remettre tout ça dans un esprit juif. Vous savez que le roi Salomon, Dieu vient le voir et lui dit qu'est-ce que tu veux pour ton couronnement, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Tu veux beaucoup d'argent, tu veux beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir. Et le roi Salomon répond, je veux un lève shoméa, je veux un cœur capable d'écouter mon peuple, capable de le comprendre, de pouvoir le juger en connaissance de cause, que qui peut être juge d'un peuple aussi grand? Qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Il vient de nous dire en vrai, non, moi je renonce à ça. Et puis Dieu arrive derrière, lui dit, bon, puisque tu n'as pas demandé les autres choses, alors je te donne aussi les autres choses. Et je pense que c'est très, très fréquent d'oublier un peu ça, d'oublier ce noyau juif.
Si vous arrivez avec un Lev Shoméa, avec un cœur capable d'écouter, qui a envie de s'intégrer, qui a envie de comprendre les populations, etc., dans le Gush Etzion, vous vous connectez exactement à ce Lev Shoméa, à ce cœur capable d'entendre, et vous allez voir que l'argent, le boulot, etc., ça va suivre. Mais venez ouvert, ne venez pas bloquer, ah, il manque 100 shekels dans le salkit, ah, etc., ça va me bloquer. Non, ce qui pourrait te bloquer, c'est que tu sois pas prêt complètement. On a affaire à des Olim de France, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas des bonhommes qui ont été poursuivis, c'est pour ça qu'ils ont fait leur alia, c'est des gens qui ont choisi. Si vous avez choisi, c'est parce que vous êtes sioniste, parce que vous voulez. Alors bien sûr, il vous faut un travail, bien sûr, vous voulez que vos enfants réussissent dans les écoles, etc. Mais arrivez avec cet esprit-là, et on va vous aider à ça, parce que si vous ne l'avez pas, vous allez passer à côté, même de votre alia. Au Gush Etzion, c'est le plus important, quoi. On vous laissera pas passer à côté. Vous allez voir, à la fin, vous aurez tout. Vous aurez l'enracinement dans l'endroit, mais vous aurez le boulot, l'école, etc. Tout va s'aligner. Pour nous trois, l'Alia est vraiment l'aventure avec un grand A qui a donné un sens à nos vies. C'est beau ce qu'elle dit. Oui, mais elle a raison. Je pense que c'est quelque chose qu'on ressent très profondément. Très, très profondément. Personnellement, le fait d'habiter dans le Gush Etzion est quelque chose qui fait ressurgir à chaque fois. Je sais pas, je sors de chez moi, je prends la route, je vais faire des courses. Je vois la patrie de mes ancêtres pour laquelle, pendant 2000 ans, les Juifs ont prié pour y retourner et la reconstruire. Et ça y est, on reconstruit. Avec ma famille, le fait que j'habite là-bas, je reconstruis cette patrie et c'est un sentiment extrêmement fort. On ne peut pas forcément venir comme ça en Israël et voir de ses propres yeux, mais vous allez vous déplacer très prochainement en France, à Paris et à Marseille, le 12 mars et le 14 mars. Donc 12 mars à Paris, 14 mars à Marseille. C'est le salon de l'Alia, donc j'imagine que c'est le moment d'aller vous voir. Eliezer, vous serez présent vous aussi? Effectivement, oui, bien entendu. Avec tous les trois? Toute la formidable équipe, oui, on sera à Paris, on sera à Marseille. On vous attend. On vous attend. Donc on n'a pas besoin de prendre rendez-vous, il faut juste venir savoir aux horaires du salon. Ce sera toute la journée de 9h30 à 16h à Paris et de 16h à 20h à Marseille. Voilà. Dans les prochaines semaines, vous allez voir sur Internet un peu partout un petit film qu'on a préparé qui vous présente le Gush Etzion. Et donc, vous aurez l'occasion de vous imprégner avant de rencontrer de l'ambiance. Voilà, on n'a pas parlé du logement, mais là aussi, vous serez là. C'est vous qui allez accompagner les familles dans parfois ce parcours un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. En général, c'est beaucoup en hébreu aussi, de trouver un logement qui convient. Donc, bien sûr, je suis là pour accompagner les gens dans cette procédure. Voilà, pour alléger toutes les formalités administratives. Et puis, bien sûr, les gens ont des familles d'accueil. Enfin bref, vous allez veiller à leur bien-être si ils choisissent le Gush Etzion. Alors, comme vous parlez du petit film, on va terminer avec quelques images. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci, Cathy. Avec joie. Oui, j'étais choisie pour faire découvrir Olim le Gush Etzion. Alors, suivez-moi. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez-nous dans Gush Etzion.